Yop, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout roule. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ceux qui avaient suivi pour l'épisode 2 de faire une musique comme Slipknot. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je crois que c'est absolument nécessaire pour le coup si vous voulez voir cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo qui est dans les playlists faire une musique où il y a une petite vignette qui s'affiche, bref, allez la voir et vous revenez juste après. Et pour ceux qui regardent cet épisode aujourd'hui, et bah bienvenue à vous, ça fait vraiment plaisir. Je suis content de vous retrouver comme d'habitude. Bon, aujourd'hui vous allez découvrir la suite de la compo, la fin de la compo. La semaine dernière on s'était arrêté un petit peu où ça devenait justement intéressant, où ça prenait forme. Donc j'espère que le reste va vous plaire, mais juste avant ça en fait je vais vous faire un truc sympa. C'est qu'il y a beaucoup qui me demandent sur quel logiciel je travaille, qu'est-ce que j'utilise. Alors je le répète beaucoup dans certaines vidéos. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo que j'avais fait où j'explique mon matos, voilà la première version de mon matos. Aussi ce qu'il faut savoir c'est que dans les liens de la description j'ai mis à la fin, il y a tout le matos que j'utilise. Donc notamment BiasFX, Reaper, etc. etc. Mais aujourd'hui avant de vous lancer la suite de la compo, donc qui a été tournée la semaine dernière, je vais vous donner une petite astuce sur BiasFX qui peut vous être très utile pour ceux qui ne savent pas. Et ensuite, je vous balance la suite de l'épisode et puis à la fin, vous écouterez toute la prod. Bref, je vous montre ça. Donc pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête sur BiasFX, en fait, il existe des choses sympas. Donc voilà, moi j'utilise... Encore une fois, je le dis, parce qu'il y a beaucoup qui me demandent, BiasFX2, et mon logiciel de contrôle de tout ça, le DAW, qu'on appelle ça le DAW, c'est Reaper, ok? Voilà, il n'y a rien de foufou, BiasFX plus Reaper, ça marche très bien. Donc en fait, ce que je vais vous montrer sur BiasFX, c'est le Tone Cloud. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ça, si vous connaissez ça, passez directement à la compo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une belle petite astuce. Donc en gros, en haut à gauche, il y a un petit bouton qui s'appelle le Tone Cloud. Quand je clique dessus, je me retrouve sur cette petite page, où en fait, j'ai des presets d'artistes. Donc il y a notamment Monsieur Tozina Basi qui nous a mis son beau petit preset sur BiasFX, JP Soir, Angel Vivaldi qui est assez fou. Mais en gros c'est quoi? C'est tout simplement leur preset qu'on va pouvoir charger voilà, dans notre BiasFX pour avoir leur son. En tout cas une sorte d'ébauche de leur son. On sait très bien qu'après il y a la gratte qui rentre en compte, d'autres traitements et plein d'autres choses. Mais voilà, au moins on a une petite base. Et nous ce qui peut nous intéresser c'est le pedalboard. Alors le pedalboard c'est tout simplement des utilisateurs qui ont fait des presets et qui nous les ont gentiment partagés. Par exemple ce que j'avais fait pour Slipknot c'est que j'avais tapé Slipknot. Et voilà, on tombe sur plein de presets concernant Slipknot d'utilisateurs, des plus ou moins bons. Il y a des trucs qui ressemblent à rien, il y a des trucs qui sont géniaux, mais au moins ça vous fait une petite base à retravailler sans vous prendre la tête si vous n'êtes pas trop technicien. Ce qui est assez cool, c'est que quand on va sur le preset, en fait, on n'est pas obligé de le télécharger, de le tester, donc le mettre, etc., l'enregistrer. On peut tout simplement donc brancher la guitare, faire une preview en cliquant ici, et ça nous charge le son qu'on aurait avec le preset. Si on est intéressé, on download. Si on n'est pas intéressé, on download pas. Et si on kiffe, on like. Bref, et juste petite anecdote, si vous tapez chelouterie ici, on tombe sur chelouterie vénère. VNR, vénère. On va mettre un like, tiens. Ah, je peux pas mettre un like, bref. Donc voilà, c'est un petit preset que moi j'avais fait, que j'utilise dans certains sons. Ça marche très bien avec les gros accordages assez bas pour le côté un peu métal moderne, gent et tout. Ça marche bien avec les 7 cordes, les 8 cordes, tout ça. Ou même les 6 cordes. Bon, en standard, faut peut-être un peu le retravailler, mais au moins ça vous fait une petite base. Il y a marqué tu aimes le sale, point d'interrogation. Likez le preset. Bref. Donc voilà, c'était tout. Je voulais montrer cette petite astuce. Il y a beaucoup qui me demandent des tutos ou des choses comme ça sur BiasFX. Pour l'instant, je sais pas trop si je vais faire un tuto à proprement dit ou quoi que ce soit. C'est dans ma tête, on va voir, mais il y a beaucoup de choses à faire avant. En tout cas, voilà, si vous voulez la liste du matos que j'utilise ou les logiciels et tout, c'est tout donné dans la description. Et dans chacune de mes vidéos, si vous regardez un petit peu tout, je vous donne pas mal de bases pour BiasFX ou Reaper. Mais voilà, c'est surtout des petites astuces comme ça. En tout cas, je vais vous dire au revoir et je vous laisse avec la fin de l'épisode. J'espère que ça va vous plaire. Lâchez plein de soutien, etc. Ciao! Donc du coup ce qu'on va faire c'est une petite transition avec justement ce petit effet accord et tout un peu particulier, un petit peu déroutant comme des fois je dis. Donc du coup je vais essayer de trouver un petit peu une sorte de mini transition sympa qui envoie quand même. Je vais quand même mettre cette guitare là pour m'ambiancer un petit peu. Ok, j'ai une petite idée, reprendre les notes, mais vraiment en grave. Et vraiment à la fin... Ouais, je pense qu'une petite transition comme ça peut être pas mal avec des petits cuts à la fin. Écoutez, on va enregistrer ça, on va voir. Ok, c'est ça que je voyais, il va bien falloir faire des cuts à la fin. Ne vous inquiétez pas. Lourd, lourd, lourd. Ça peut être pas mal. On va cutter encore pour que ça soit bien propre.
Ok, et là du coup, j'ai quand même une petite idée de refrain très envolé, etc. Un petit peu de reprise, groovy entre guillemets, mais surtout des envolées où là, Corey Taylor, il pourrait justement chanter, et où j'imagine bien justement la voix chanter, gueuler comme il fait, mais pas un refrain brutal, plutôt un refrain assez épique, on va dire ça comme ça. Ouais, tout à fait ça que je voyais, donc c'est vraiment cool, je suis content. À voir avec le tempo maintenant. Ok, donc c'est plutôt pas mal, on pourrait même imaginer des petites guitares d'ambiance au deuxième refrain. On va voir ça. C'est vraiment au pif là, c'est la fin, c'est la fin. Total au pif, hein, franchement, mais ça pose des idées en fait. C'est plutôt cool. J'aime bien. Voilà, et clairement, alors je vais pas le faire forcément, mais clairement, regardez, ça donne des idées comme ça par exemple. Pour reprendre l'idée du début, donc c'est vraiment que ça se colle bien avec la mini transition entre tout ça. Bref, je fais les batteries en speed et on écoute tout ça ensemble. Donc là, on va appuyer comme un bourrin. Voilà, très ambiante à ce moment-là, pas de gros trucs de fou. Allez, on va s'amuser un peu. Joey Jordison, allez, je sais que tu aimes ça. Je sais que t'aimes bien les tapis. Voilà, ce que vous voyez, c'est pas possible. Là, on peut pas mettre 3 tomes, une caisse claire, le batteur n'a pas 6 bras. Mais c'est juste pour l'impact. Ok, on part sur le refrain. Il va falloir bien envoyer sur le refrain. Ah, ici on inverse. Ouais, j'ai des trucs en tête, mais j'arrive pas à les faire ressortir. J'aime bien ce principe-là. J'ai hâte d'écouter ce que ça va donner après. Hein. Normalement, faut réécouter les débuts et tout, mais là... Ah, c'est pas mal. Hein. Ok, là, on va boucler, après c'est de la nuance. Hein. Ouais, là, on peut rouler, ouais, ça fait une bonne reprise, j'aime bien. Il pourrait carrément faire un roulement tout le long. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça. Ah, c'est plutôt pas mal. Allez, il y a que la mélodie. On y va tranquille. Enfin, tranquille. Façon de parler. Tranquille, façon de parler. Il y a quand même un beau petit appui. Juste la fin, elle sera un petit peu death. Mais ça fait toujours du bien. Ok les gars, et bah écoutez, pour ma part, je crois que j'en ai fini. J'ai mis un petit peu plus de 2 heures, 2h10, 20. J'ai galéré sur 2-3 parties, je vous l'avoue. C'est pas facile. Il y a 2-3 trucs qui étaient un petit peu relous, parce que j'avais pas ça en tête. Mais dans l'ensemble, sincèrement, je suis assez content. Je suis assez content. Dites-moi surtout vous ce que vous en pensez. Là, je vais vous quitter juste après avec la prod, voilà, sur la session de A à Z. Bien évidemment, c'est loin d'être fini, mais ça permet d'avoir une petite ébauche qui peut être sympa et qui permet de partir sur des démos, des prods, etc. Alors,
moi j'ai kiffé l'exercice. Donc évidemment là ça donne plein d'idées pour rajouter plein de max d'ambiance, que ça soit aussi des ambiances de samples, il y a beaucoup de samples dans Slipknot, DJ etc, des ambiances un peu malsaines, des trucs électro, voilà, il y a plein de choses à mettre. Il y a même les coups de percu qui font les clowns là, et l'autre je sais plus qui, dans les fûts de bière ou les fûts d'essence, je sais même pas, ils sont complètement tarés ces gars. Comme je l'ai dit, on s'était mis à la place des guitaristes pour envoyer ça à nos copains de groupe et pour genre faire une prod. Bref, la prochaine fois je sais à qui je m'attaque, comme je vous l'ai dit, ça va être à Linkin Park, mais n'oubliez pas de me mettre un max d'idées, j'attends toujours vos idées, et dites-moi toujours si ce concept vous plaît. C'est le 2e épisode, moi j'aimerais bien en faire pas mal, ça prend pas mal de temps et d'organisation à faire, mais si vous kiffez, et bah je continuerai parce que j'aime bien le principe. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous quitte avec la prod, la pré-prod, on appelle ça une pré-prod, voilà. Écoutez les gars, très bientôt, je vais faire comme vous, je vais l'écouter en entière parce que je sais pas du tout ce que ça donne de A à Z. Bref, à vous de me dire, ciao.